Jésus a enseigné ses disciples toute la journée. Il les a formés par des paraboles. C'était dimanche dernier. Et de façon impérative, il leur dit allons sur l'autre rive. Sur l'autre rive, c'est-à-dire du côté des Génésariens, du côté des païens, ceux qui ne sont pas juifs. Et pour ses disciples, c'est un petit peu le baptême du feu, le début de leur mission d'évangélisation. Un certain dépaysement, un changement. Un changement, cela bouscule, cela nous bouscule toujours. Et de la même façon que nous avons entendu dans la deuxième lecture, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Voilà la clé du changement, du grand changement, de notre conversion permanente. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Dans la deuxième lecture, là, qu'est-ce qui est... Ah ben non. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. C'était un chant, un vieux chant, et se laisser saisir. Faire entrer Jésus dans sa vie peut bousculer beaucoup de choses. Laisser la nouveauté de l'esprit, laisser penser, laisser agir l'Esprit Saint à notre place. Une conversion, c'est changer de direction, voir sous un autre angle la vie qui se présente à nous. C'est tout neuf. Il peut faire toutes choses nouvelles et nous surprendre, car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est de cet ordre-là que le pape François nous invite à nous rendre aussi aux périphéries. Quelles sont nos périphéries ? On pourrait reconnaître qu'il y a deux sortes de périphéries, mais elles ont toutes deux le même but, nous faire réfléchir à la présence de Dieu dans notre vie. Alors les petites périphéries, il ne s'agit pas de les chercher bien loin. Elles sont tout près de chez nous, même parfois à la maison. Parce qu'on sent un appel à aller vers quelque chose qui nous dérange. Alors on peut dire, c'est pas tout à fait mon milieu social, je n'ai rien à leur dire, je n'ose pas. Mais il s'agit toujours de faire un pas, et ce pas peut entraîner un changement de regard important sur toute notre vie, et beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur à la manière des béatitudes, consoler, de la douceur, de la miséricorde, la justice, la paix. Alors ne parlons pas des grandes périphéries, ça c'est mais nous savons bien aussi que dans la paroisse, une personne est au contact fréquent avec les migrants, les familles des migrants. Il va chez eux, découvre toutes leurs difficultés et leur merveilleux sens de l'accueil, leur talent. Bien sûr, on est vite au courant de leur parcours de vie qui nous laisse muets sur nos petites tempêtes à traverser. Et la semaine dernière, dans cette église, il y avait quelqu'un que vous ne l'avez pas remarqué, c'était un garçon un peu coloré. Il venait du Bangladesh. Il avait dû partir en catastrophe parce que dans son église, il distribuait des couvertures aux pauvres. Il a été menacé de mort, il a dû laisser sa femme et ses enfants, donc il est sans papier ici. Il est arrivé à pied de Croatie jusqu'en Italie, parce qu'un avion l'avait déposé en Croatie. On lui a dit qu'en France, il aurait plus de chances de s'en sortir.
Quand il téléphone à sa famille, il se met à pleurer. Et tous ces discours, toutes ces histoires, ça nous laisse un petit peu muets par rapport aux petites tempêtes que nous avons à traverser. Et alors, c'est là qu'on se rend compte que Jésus, souvent, c'est celui qui dort dans notre vie. Parce qu'à la moindre contrariété, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une telle chose pareille? Petite tempête, hein? Mais qui démasque nos vulnérabilités, qui met le doigt sur nos faiblesses. Et comme toute crise, si on les surmonte, ça nous aide à grandir. Parfois, on a beau invoquer le Seigneur, c'est le silence qui nous répond. Alors, il nous faut nous adresser à une personne de confiance, pouvoir partager nos difficultés avec la communauté, récupérer, peut-être pas c'est le mot qu'il faut dire, fréquenter l'Église et ses sacrements, chercher un accompagnement. Parce que nous savons bien que seuls, nous faisons naufrage. Et que le silence de Dieu reste un mystère, car ce n'est ni un abandon ni un rejet, mais c'est plutôt un appel à le contempler. Lui qui commande aux éléments, lui qui nous aime, lui qui nous sauve, quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Il est notre guide, notre étoile. Il est Dieu. Nous sommes son peuple.